Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la première quinzaine du mois d'avril 2023, pour la période donc du 1er au 15 avril. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Lion, si vous êtes ascendant Lion, ou si vous avez votre signe lunaire en Lion. Nous allons voir dans cette vidéo ce qu'il y a de positif pour vous sur cette quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde également ce qui se passe au niveau émotionnel et dans la vie sentimentale. Alors pour cette partie-là, la vie sentimentale, il se peut, si vous n'avez pas de partenaire, si vous êtes célibataire, si vous n'avez pas de vie sentimentale, il se peut que ce soit simplement des ressentis, des émotions ici qui ressortent pour vous, ou peut-être un relationnel qui est très très important dans votre vie et qui n'est pas forcément amoureux. Ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être aussi dans un relationnel parent-enfant. Je terminerai cette vidéo pardon, en vous proposant ici un message avec le petit oracle de la tatou-thérapie de Sandy Tattoo. Je le regardais depuis longtemps et je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous proposer des messages avec. Donc vous choisirez une des 4 cartes que je vais vous proposer, ou vous choisirez un chiffre entre 1 et 4 pour découvrir votre message. Allez, c'est parti pour vous les lions. Commençons par ce qu'il y a de positif pour vous dans cette quinzaine. Le 9 de denier. Donc le 9 de denier, pour moi, c'est vraiment un sentiment de sécurité. Alors, on a un aspect positif peut-être pour quelque chose qui est financier, qui a un rapport avec votre budget, une somme d'argent peut-être que vous attendez, c'est possible. Il y a franchement ici quelque chose qui va vraiment réussir pour vous dans cette quinzaine. À vous de voir à quel domaine de vie ça se rapporte. Alors c'est important aussi de ne pas chercher ou vouloir à ce que ça corresponde absolument à votre vécu, à votre situation. Soit ça vous parle, soit ça vous parle pas. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous dans cette guidance et puis vous pouvez aller visionner la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Donc là, l'aspect positif de cette quinzaine, c'est effectivement quelque chose qui a un rapport avec le matériel, le financier, mais pas que. C'est aussi quelque chose qui réussit pour vous. Il y a une forme d'accomplissement. Le côté positif aussi de cette quinzaine pour vous, c'est que vous avez ou vous pourrez certainement vivre les choses en conscience. Ce 9 de denier, c'est vraiment le fait de savourer vraiment ce que l'on a, Alors, ce que l'on a, c'est avoir, c'est pas que matériel, hein, c'est aussi ce que l'on a au fond de soi, ce que l'on a dans ce que l'on vit avec les personnes qui nous entourent. Voilà, on savoure en fait, on savoure l'instant, on savoure ce qui est, et on se sent bien, quoi. Il y a vraiment cette idée d'être bien, d'être à l'aise, voilà. Il y a aussi quelque chose de toute façon, puisqu'on est quand même sur des deniers, une satisfaction par rapport à quelque chose de financier. Voilà. Alors, ici, on a ce que vous allez avoir à dépasser, ici. Les émotions. Ce que vous allez avoir à dépasser, pour certains d'entre vous, c'est aussi... Donc, c'est quelque chose d'émotionnel, mais c'est aussi... le défi pour vous, ça va être d'aller chercher une stabilité émotionnelle. Alors on va voir ce qui se passe justement sur le plan émotionnel pour vous, mais le défi, ce sera d'aller chercher une stabilité émotionnelle. Alors ce qu'on peut voir avec cette carte-là, c'est aussi en défi, en challenge, de savoir proposer ou de savoir accepter une aide ou un soutien. Alors là, je dis savoir accepter ou proposer parce que ça va dépendre de chacun, le sens dans lequel ça se présente ici. Hein. Pour certains d'entre vous, ce qui est à dépasser, c'est d'accepter l'aide d'une personne qui est proche de vous. Ou alors, de proposer également votre aide. Alors, on a aussi, dans ce qui est à dépasser, peut-être quelque chose qui se situe avec une personne qui est quand même très proche de vous, un membre de la famille, de la fratrie, la personne avec laquelle vous vivez, votre conjoint, votre partenaire, ou quelqu'un de la famille, quelqu'un de très très proche. Il peut y avoir des blocages ou des difficultés dans ce relationnel pour certains d'entre vous. Ce qui est à dépasser, pour d'autres, ça peut être... Ouais, c'est toujours cette idée de savoir être à l'écoute. De savoir être à l'écoute, d'être dans la bienveillance, et pas forcément dans le jugement. Alors on va voir hein, si ça vient de vous ou si ça vient de l'extérieur. Ça va être développé ici. Ici, ce qui va vous porter. Waouh, l'as de coupe. Ouais. Alors, il y a un élément nouveau. Il y a des émotions nouvelles. Et ça vous porte. Ça va vous porter, ça peut vous porter. Mais c'est vrai qu'on a aussi, là, quelque chose qui, sur un plan émotionnel ou par rapport à une personne, est difficile. C'est-à-dire que là,
Il y a beaucoup d'émotions nouvelles, il y a quelque chose de fort, d'intense dans ce qui est ressenti, on va le voir aussi là. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour aussi, mais en même temps, voilà, c'est éprouvant, c'est difficile. Ça demande peut-être aussi un dépassement de soi, voilà. Ou de sortir de sa zone de confort également, c'est possible. Hein. Alors, on regarde justement ce qui se passe à Million sur le plan émotionnel. Là, émotionnellement, j'ai l'impression qu'il y a cette idée d'attendre. On attend pas forcément quelqu'un, mais on est dans une position effectivement de stand-by, de pause. Alors là, il y a cette notion aussi de bilan qui ressort quand même avec ce 7 de denier. Il peut y avoir un élément, un événement, quelque chose qui vous pousse à vous poser des questions, qui vous pousse à réfléchir, qui vous pousse à faire une sorte d'analyse et de bilan de ce qui est ressenti ou de ce qui est vécu par rapport à une personne ou une situation qui compte beaucoup pour vous. Voilà. Mais là, visiblement, vous êtes obligé là de faire le point, en fait, en quelque sorte. Oui, Reine d'épée, donc voilà, il y a une réflexion sur des émotions qui sont ressenties, on l'a dit là, il y a quelque chose quand même d'intense parce que c'est très fort, ça prend beaucoup de place dans l'émotionnel ou peut-être dans la vie sentimentale et on voit que pour vous, il y a quelque chose à dépasser par rapport à ça. Donc là, c'est intéressant parce que quelque chose vous pousse à réfléchir, à analyser, à faire le bilan. Et avec la Reine d'épée, bah, ce bilan est très prometteur puisque vous avez la Reine d'épée derrière. Donc ça veut dire que vous comprenez. Il y a toujours, encore une fois, cette notion de réflexion, d'analyse. On cherche à comprendre, on cherche à savoir. On fait le bilan de ce que l'on veut, de ce que l'on a, de ce que l'on n'a plus, de ce que l'on ne veut plus. Voilà, vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Donc il y a vraiment mais c'est une réflexion qui est constructive certainement, hein, parce que je le ressens pas comme étant trop de mental sur de l'émotionnel. Au contraire, là, c'est vraiment une recherche de vérité, une recherche de compréhension de ce qui est vécu, de ce qui est ressenti. Ouais, la carte du monde. Là, il y a une libération avec cette énergie du monde. Il y a un aboutissement. Il y a une libération. Ouais, un bilan, une compréhension, une libération. Sur un plan émotionnel ou par rapport à quelque chose qui est important, qui est investi émotionnellement. Vous voyez? Donc c'est très très intéressant, c'est très beau. C'est très chouette. C'est très chouette là, ce qui se passe là. Alors on regarde ici avec le petit Lenormand du coup. Hein. De quoi il retourne? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce que vous avez vécu traverser? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Et puis on met en corrélation passé, présent, futur. Donc là, il y a bien ici, effectivement, une réflexion, peut-être par rapport aussi à un projet qui vous tient beaucoup à cœur. Et là, on a un aboutissement, un accomplissement, une finalité. Effectivement, ce que je vois déjà, c'est que... alors, il y a plein de choses là. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vais procéder par ordre. Première chose, c'est l'énergie centrale pour vous les lions. On va parler ici de transformation, de changement, de quelque chose qui prend fin, quelque chose qui s'arrête. Alors, pour certains d'entre vous, on va parler d'argent, hein, ici, de matériel, de financier, d'argent. Puisqu'il en est question ici, je vous ai dit quelque chose de positif. Effectivement, là, il y a une réjouissance. Ça concerne le côté financier de votre vie, ça concerne des papiers, des documents importants. On voit que ça vous tient beaucoup à cœur et qu'il y a cette idée de signer quelque chose, de s'engager à quelque chose financièrement ici. Donc là, on voit que c'est important pour vous parce que vous avez été beaucoup inquiété par rapport à ça, beaucoup dans le doute, dans l'incertitude concernant des démarches, concernant des papiers, des documents, ou concernant ce que vous pourriez découvrir ou ce que l'on pourrait vous annoncer. On voit que vous avez été quand même assez perturbé concernant un message que vous avez reçu et qui vous a peut-être mis dans la confusion, dans le doute, dans l'incertitude et qui vous a inquiété ici. Ce qu'on voit, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, il y a les nouvelles qui arrivent concernant une finalité, là, au sujet d'un contrat, d'un engagement, quelque chose de financier. Donc avec le cercueil, ici, il y a un changement.
par rapport à ce contrat, cet engagement, qu'il soit financier ou qu'il soit peut-être autre, hein, dans le cadre d'un projet par exemple ici. Hein. Donc là, on va venir vous confirmer effectivement, au travers de nouvelles que vous recevez, qui vous apporteront des réjouissances, quelque chose d'important, de positif au sujet d'un engagement financier, d'un contrat, d'un prêt bancaire ou quelque chose comme ça. Voilà. Il y aura juste à régler quelques petites choses avec des papiers, des documents, peut-être pas sur cette quinzaine, peut-être un peu plus tard, mais en tout cas, voilà. Les choses vont dans ce sens. Alors après, j'ai une toute autre lecture ici pour ce tirage. On voit que vous êtes, donc, au niveau d'une réflexion, hein, ça rejoint ce que je viens de vous dire ici par rapport à l'aspect émotionnel. On voit que vous réfléchissez beaucoup ici à votre vie sentimentale, à ce que vous ressentez ou à ce que vous vivez au sein d'une relation. Il est question de s'investir, il est question de s'engager. On voit que vous êtes extrêmement investi dans quelque chose qui vous tient à cœur ou dans une relation, que vous êtes, vous, dans une dynamique d'engagement et qu'il y a beaucoup d'émotions par rapport à ça. Dans les faits, il y a quelqu'un qui vient vers vous et qui n'est pas forcément enclin à partager, à être dans le donner-recevoir. Il y a quelque chose qui bloque par rapport à ça. Alors, je pense que c'est en lien aussi à, si on regarde ce que vous avez déjà vécu par rapport à cette situation, les semaines, les mois passés, on voit qu'il y a eu beaucoup de doutes, on voit qu'il y a eu beaucoup d'incertitudes, il y a eu des choses qui ont été dites, qui ont été échangées et qui vous ont mis dans l'expectative. Ce qui vous a été dit ou annoncé, ce qui a été communiqué, vous a mis dans l'incertitude totale, alors que vous attendiez des certitudes. Voilà. Par contre, en termes d'évolution, peut-être qu'aujourd'hui, là, il y a une relation qui est bloquée, une communication qui est très compliquée, ou qui est même inexistante, mais que derrière, on a quand même ici, de nouveau, une notion de partage, une notion d'échange, avec sincérité, avec profondeur, pour laisser s'exprimer quelque chose, pour mettre en lumière ce qui ne l'était pas. Et tout est relié. C'est pour ça que je vous dis, passé, présent, futur, c'est toujours très très important. C'est vraiment important. Je le dis, je le répète, ce qu'on vit à un instant T est complètement relié à ce qui a déjà été expérimenté et bien sûr apportera une teinte à ce qui sera vécu plus tard. Donc c'est vraiment très important cette notion-là. Donc là on voit qu'effectivement il y a toujours beaucoup d'émotions à venir, il y a beaucoup d'amour aussi, des émotions qui vont être échangées, qui vont être partagées, où il sera question vraiment d'ouvrir son cœur. Il sera vraiment question d'ouvrir son cœur, et c'est peut-être sur ce point-là que vous aussi, vous réfléchissez dans la manière dont vous êtes investi par rapport à quelqu'un, de savoir si vous arrêtez, si vous continuez, si vous vous investissez peut-être différemment. C'est toute cette réflexion-là ici qui, je pense, est extrêmement constructive pour vous dans ce que vous vivez au niveau émotionnel ou dans votre vie sentimentale. Alors on continue ici, on a justement la partie sentimentale. Donc je le répète, si vous n'avez pas de vie amoureuse, eh bien ici ça parlera d'une relation importante pour vous ou qui a une place importante dans votre vie. Alors, encore une fois, ici on a la carte du guide. Donc dès le début de cette quinzaine ici, il y a l'idée de se recentrer en soi. Cette volonté de retrouver un alignement, un équilibre dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti. Et avec cette énergie-là, on réfléchit, on se recentre. C'est exactement la même chose ici que le 7 de denier. Retrouver une stabilité ici. Retrouver une stabilité par rapport à quelque chose peut-être de volatile. Voilà, je pense que là, il y a ce besoin d'ancrage dans la relation ou en soi-même. La carte de l'éphémère ici, bon, on a peut-être une notion de réflexion qui ne va peut-être pas forcément durer très longtemps non plus. Il y a une réflexion, un recentrage aussi au niveau émotionnel et sentimental par rapport à une personne qui n'est pas forcément dans l'engagement, qui ne va pas en profondeur, qui ne s'investit pas profondément dans la relation. Il y a ce côté, quelque part, un peu superficiel et léger. Donc peut-être qu'il y a une réflexion. Soit c'est l'autre personne, soit c'est vous qui êtes dans la superficialité au niveau de ce qui est partagé dans la relation. À vous de voir de quelle manière ça vous parle. Carte centrale ici, la foudre. La foudre, c'est aussi pour moi la tour, et Irène me contredira pardon, si ce n'est pas le cas, mais pour moi ici, cette foudre, c'est l'énergie de la tour dans le tarot. Donc c'est l'idée d'inattendu, d'imprévu, d'avoir besoin à un moment donné
de devoir s'adapter à l'autre, s'adapter à la situation, s'adapter aux événements, aux imprévus. Et ça peut aussi être ici une forme de prise de conscience. Donc c'est quand même l'énergie centrale ici, c'est la prise de conscience. Et quelque part, c'est un peu logique parce qu'on voit ici qu'au niveau émotionnel, il y a une grosse réflexion ici. On fait le bilan, on fait le point, on réfléchit, on recherche, on analyse, on essaie de comprendre. Et donc justement, en étant dans cette dynamique-là, par rapport aux émotions ou la vie sentimentale, comme je vous l'ai dit, forcément, ça vous amène à une compréhension, une clarté ou à une prise de conscience. Ça peut concerner la notion de confiance, ça peut concerner la notion de fidélité aussi. Il va être question ici, et c'est là votre défi, c'est là votre défi par rapport à la vie sentimentale. C'est fou comme ils sont connectés ces tirages-là, c'est un truc de fou. C'est là votre défi, cette énergie, cette carte de la fidélité, c'est aussi en rapport avec ce que vous avez à dépasser. Cette notion d'aide, de soutien. Accepter l'aide de l'autre ou accepter d'aider l'autre. C'est là où c'est l'autre. Mais il y a une prise de conscience ici, visiblement, par rapport à ça. Et ça va amener un mouvement, ça va amener un changement. Et c'est l'énergie principale de votre quinzaine. Donc il y a un changement en profondeur. Il y a un changement qui est engageant pour vous, mais qui vous apportera beaucoup sur un plan émotionnel ou dans votre vie sentimentale. On a ici, en finalité, par rapport à cette quinzaine, la carte justement du changement. Donc on voit qu'ici, il y a la notion de mouvement, d'un changement dans la relation ou une évolution ici suite à cette introspection, ce recentrage, cette réflexion ici. Voilà. Donc vous avez un tirage très très intéressant, Amélion. Voilà pour vous. Alors on va regarder maintenant le message qui vous est destiné. Je vais laisser venir 4 cartes pour vous, les lions. Vous allez choisir l'une de ces 4 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 4. Mais comme je le dis aussi parfois, vous pouvez ne rien choisir du tout et vous laisser porter par les messages. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez, 4 messages s'il vous plaît. 4 cartes pour les lions. Alors, voici une première. Et oui, je l'ai vue, je l'ai vue, je l'ai vue. Elle est en rapport direct avec ce que je viens de vous présenter. Elles le seront toutes, de toute façon. C'est pas moi qui décide. Deuxième message, s'il vous plaît, pour les lions. Deuxième carte, s'il vous plaît, pour les lions. Deux. Allez, hop. 2, 3 et une dernière. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les lions. La voici. Merci. 3 et 4. J'espère que vous les voyez. Oui, c'est très bien, ma foi. Ça me va. Première carte, deuxième carte, troisième carte, quatrième carte. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez prendre votre temps. Alors, si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, vous avez la carte de la jouvence. Un bon coup de frais dans votre quotidien, voilà qui va vous faire le plus grand bien. Faites preuve de spontanéité. Laissez-vous aller en confiance vers l'inconnu. Vous trouverez ainsi les énergies positives dont vous avez besoin. Deuxième message, ou si vous avez choisi le chiffre 2, vous avez la carte de l'addiction. Faites appel à votre guérisseur intérieur si vous avez des addictions, et à votre cœur pour vous guider et vous soigner. Ne vous privez surtout pas d'une aide psychologique extérieure si vous en ressentez le besoin. Cela pourrait vous faire beaucoup de bien. On en a parlé dans ce tirage. Troisième carte ou chiffre numéro 3, vous avez... Waouh! J'arrive pas à lire le titre. Bon, l'important c'est le texte, finalement. Alors, c'est le trac. Voilà, ça y est. Le trac. Les papillons dans le ventre, le cœur qui s'accélère, la pression qui monte, même si la sensation est désagréable, quand cela t'arrive, c'est la preuve que vous êtes bien vivant. Alors, remerciez la vie de vous offrir ce trac qui vous le rappelle tant et n'aie plus peur de lui. Et
troisième carte, ou quatrième carte, ou chiffre numéro 4, vous avez la carte de la volonté. Levez-vous et avancez. La vie n'attend plus. Ne vous questionnez plus autant, voire plus du tout, car il vous faut maintenant agir, prendre une décision pour vous-même, celle qui vous nourrit le plus le cœur, sans craindre les conséquences ou les efforts à fournir. Accrochez-vous à ce qui vous motive uniquement. Voilà pour vous, amis Lion, je vous souhaite de passer une très très belle quinzaine, et bien sûr, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.